Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir comment améliorer les performances de ces disques durs Serial ATA et SSD. En effet, il existe une astuce qui va vous permettre de booster la rapidité de vos disques durs, qu'ils soient donc Serial ATA et SSD. Donc les gains apportés par l'activation de ce qu'on appelle le mode AHCI sont bien présents. Et vous allez voir que ce soit sous Windows 7, sous Windows Vista ou sous Windows 8, la manipulation est à la portée de tout le monde et donc elle va vraiment vous permettre d'avoir des disques durs qui soient bien plus rapides. Alors, dans un premier temps, je vous propose donc de découvrir comment améliorer les performances de votre disque dur sur Windows 7 et Windows Vista. J'enregistre cette vidéo formation sous Windows 7, mais vous allez voir que sur les deux systèmes, la manœuvre est strictement la même. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais cliquer sur le bouton démarrer de Windows et je vais me rendre dans ce qu'on appelle la base de registre. Alors, pour ce faire, je vais taper la commande regedit. Donc, vous voyez, donc une fois que j'ai tapé regedit dans la zone de programme, je vais cliquer sur le lien qui m'est proposé, donc comme ceci. Je vais donc arriver dans l'éditeur de registre, donc si jamais le contrôle de compte utilisateur vous demandait d'accepter, donc vous cliquez sur oui, donc vous en avez l'habitude. Je vais arriver dans l'éditeur de registre, et dans cet éditeur de registre, c'est là où sont stockés tous les paramètres de fonctionnement de Windows. Donc avant de faire quelques modifications que ce soit, je vous conseille vivement donc de créer une sauvegarde de cette base de registre, parce que si vous faites une modification ou si vous faites une erreur donc par hasard, eh bien votre ordinateur peut ne plus fonctionner donc correctement. Donc avant toute manipulation dans la base de registre, je vous conseille donc de cliquer sur fichier, donc de sélectionner ensuite exporter. On va vous proposer donc de sauvegarder votre base de registre. Alors par défaut, on vous propose de la sauvegarder dans le dossier document. C'est très bien. Donc je vais mettre tout simplement la date du jour pour savoir que c'est une sauvegarde qui a été faite donc le 17 février 2015. Donc comme ceci, 17-02-15. Je clique sur enregistrer, donc comme ça, en cas de souci, eh bien, je pourrai sans aucun problème restaurer mon ordinateur donc à ses paramètres de fonctionnement nominaux. Une fois que cette sauvegarde a été créée, donc vous voyez, ça a quand même été assez rapide, et bien ce que vous allez faire, c'est que je vous conseille de passer en affichage plein écran comme ceci. J'en profitais aussi pour déplacer donc l'ascenseur, donc la barre de séparation entre cet explorateur et cette zone-ci. Et ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais dérouler la clé. Alors vous savez, chacune ici de ces branches de signe, ça s'appelle une clé dans la base de registre. Je vais donc d'abord dérouler la clé HK Local Machine. Donc je clique ici sur la petite flèche donc devant ce HK Local Machine. Ensuite, je vais donc développer la clé système, donc comme ceci. Ensuite, je vais développer la clé current CTRL-7, donc je clique toujours sur la petite flèche donc devant current CTRL-7. Je clique sur service, donc le service présent donc current CTRL-7 comme ceci. Et là, donc dans la liste qui m'est proposée, je vais rechercher une ligne qui s'appelle MSAHCI. Étant donné que c'est classé par ordre alphabétique, donc je vais me rendre donc dans la liste des S. Et ce MSHI est bien présent ici. Alors ce que je vais faire là, c'est que je ne vais pas donc le développer, je vais cliquer donc dessus tout simplement. Une fois que j'ai cliqué dessus, donc vous voyez, vous avez donc dans le volet de droite donc tout un tas de choses qui vont apparaître et je vais double-cliquer sur la valeur start. Vous voyez que par défaut, donc vous avez cette valeur start qui doit être à 0. Donc si ce n'était pas 0, si vous aviez une autre valeur, eh bien vous mettez 0 par défaut. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez, donc vérifiez ici que ce soit bien hexadécimal. Une fois que c'est fait, vous cliquez tout simplement sur OK. Donc ensuite, vous n'hésitez pas donc à redémarrer votre ordinateur. Donc il faudra que votre ordinateur soit redémarré pour que cette modification donc prenne effet. Donc ici dans mon cas, c'était déjà le cas. Le mode HCI donc était déjà activé. Mais si ce n'était pas le cas, donc je vous remontre. Ici, il suffit tout simplement de vérifier que vous avez bien la valeur 0. Vous cliquez sur OK. Donc vous fermez votre éditeur de registre, vous redémarrez votre ordinateur et pour le moment donc vous n'avez rien d'autre à faire sous Windows 7. L'étape suivante donc consistera à aller activer le mode AHCI dans le BIOS de votre ordinateur. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment activer ce mode AHCI sur Windows 8.1. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Me voici donc de retour sous Windows 8.1 et vous allez voir que sous Windows 8, activer le mode HCI n'est pas très compliqué. Donc je suis ici sur le bureau de Windows 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur le bouton démarrer. Dans le menu contextuel qui va apparaître, je vais cliquer sur exécuter. Donc je vais taper la commande regedit ici, je clique sur OK.
Donc si la fenêtre contrôle de compte utilisateur apparaissait, donc vous cliquez sur oui, vous en avez l'habitude. Je vais donc être de nouveau redirigé vers l'éditeur de registre. Je passe donc la fenêtre en affichage grand écran. Donc comme précédemment, je vais faire une sauvegarde de ma base de registre, donc que je vais nommer 170215, donc comme ceci. Je vais avec la touche entrée de mon clavier. Et ce que je vais faire, c'est effectivement, maintenant que je suis dans l'éditeur de registre, et bien comme tout à l'heure, je vais donc développer la vue HK Local Machine, donc comme ceci. Je vais ensuite développer la vue Système. Je vais ensuite développer la vue Current Control Set, donc comme ceci. Dans Current Control Set, donc je vais développer la vue Service. Et dans Service, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la clé Storage CI, donc c'est dans les S. Je vais descendre donc directement sur Storage CI, donc comme ceci. Vous voyez qu'il y a tellement de clés, donc il faut faire très attention de cliquer sur la bonne. Donc je vais descendre encore un tout petit peu. Donc Storage CI est bien présente ici. Donc comme nous avions vu sous Windows 7, ce que je vais faire, c'est que dans le volet de droite, eh bien, je vais double-cliquer sur la valeur Start, donc comme ceci. Donc par défaut, en double-cliquant sur la valeur Start, je vais vérifier que cette valeur soit bien à 0, qu'elle soit bien en hexadécimal ici, que ce soit bien 0. Donc si vous aviez autre chose que 0, ben vous remplacez, vous mettez 0 à la place, vérifiez que donc hexadécimal soit bien coché, et ensuite donc vous cliquez sur OK. Vous allez recommencer donc la même opération, vous allez double-cliquer cette fois-ci, mais sur Error Control. Donc en double-cliquant sur Error Control, donc même chose, hein, vous allez donc enlever la valeur ici, vous voyez elle a 3, et vous allez la remplacer par 0. Une fois que vous avez mis 0, donc vous vérifiez que hexadécimal soit bien coché, et vous cliquez sur OK. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le menu Édition, donc tout là-haut. Donc dans Édition, vous allez sélectionner ensuite Nouveau, et donc dans Nouveau, dans la fenêtre, donc dans le menu contextuel qui va apparaître, vous allez sélectionner Clé. Donc, et vous allez donc avoir une nouvelle clé qui va apparaître, et cette nouvelle clé, vous allez l'appeler Start Override. Donc, alors Start, donc vérifiez, donc faites bien attention donc de mettre le S majuscule. Donc ensuite, vous allez taper Override, donc comme ceci. Donc une fois que j'ai tapé le Start Override, donc je valide avec la touche entrée de mon clavier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que Start Override est bien sectionné. Je vais cliquer de nouveau sur Édition. Nouveau, donc là je vais sélectionner cette fois-ci valeur des Word, et cette donc clé qui a été créée valeur des Word, je vais donc la nommer 0. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais avec la touche entrée pour que le nom 0 soit bien donc pris en compte, et je vais double-cliquer sur ce 0, et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que j'ai bien 0 donc dans la case données de valeur. Ensuite je vais vérifier que je sois bien en hexadécimal, je clique sur OK, et ce qui va se passer, c'est que automatiquement maintenant je n'aurai plus qu'à fermer mon éditeur donc de registre, je n'aurai plus qu'à redémarrer mon ordinateur, aller activer donc le mode HCI dans le BIOS de mon ordinateur, et une fois que donc j'aurai redémarré mon ordinateur sous Windows 8 ou sous Windows 7, hein, suivant votre système d'exploitation, eh bien vous verrez que dorénavant le mode H-Series sera activé sur votre ordinateur et les gains de performance seront quand même considérables. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer mon ordinateur et je vais donc me rendre dans le BIOS afin de paramétrer tout ceci. Me voici donc de retour sur le bureau de Windows 8.1. Donc le mode HCI de mon ordinateur, de mon disque dur a été activé. Alors comme je vous le disais précédemment, avant de redémarrer complètement votre ordinateur, il faudra que vous alliez dans le BIOS de celui-ci. Pour des raisons techniques, je ne pourrai pas capturer les manipulations dans le BIOS. Donc il faudra tout simplement qu'au redémarrage de votre ordinateur, eh bien, vous appuyez sur la touche Supre de votre clavier. Alors sur la majorité des ordinateurs, c'est Supre. Parfois ça peut être F1, F2, ça peut être F12. Il faudra que vraiment vous référiez à la documentation de votre ordinateur. Une fois que vous serez dans le BIOS de votre ordinateur, il faudra que vous recherchiez comment configurer le mode HCI. Une fois que donc vous aurez configuré ce mode HCI, eh bien vous aurez la plupart du temps appuyé sur la touche F10 pour sauvegarder les réglages effectués dans le BIOS. Donc votre ordinateur redémarrera une première fois. Windows installera donc le fameux pilote HCI, donc finira de configurer votre ordinateur. Il suffira ensuite donc de redémarrer une seconde fois votre machine, et lorsque votre ordinateur redémarrera, et bien cette seconde fois, votre disque dur sera optimisé. Donc en utilisant cette méthode, vous pourrez espérer gagner entre 10 et 20% donc sur la rapidité de votre disque dur. C'est plutôt pas mal. Ça vous permettra donc d'avoir une machine bien plus véloce, et ce n'est pas négligeable.
vous voyez que configurer le mode HCI afin que vos disques durs fonctionnent beaucoup plus rapidement, ce n'est pas compliqué. Et si ça peut vous permettre de gagner assez significativement en vitesse sur votre ordinateur, eh bien ce n'est pas plus mal. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.